BFM Business, BFM Bourse. Les réponses aux questions. Et chaque jour, en effet, nos experts viennent répondre aux questions que vous nous envoyez sur vos placements, vos enjeux patrimoniaux. Bertrand Tourmente, aujourd'hui, le fondateur d'Altos Patrimoine, est avec nous. Bertrand, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Première question de Luc. Qu'est-ce qu'une SCI ? Est-ce une alternative intéressante aux fonds euros ? Alors, une SCI est une société civile immobilière. Je pense que Luc fait allusion à tout ce qui est disponible à l'intérieur de l'assurance vie et des contrats de capitalisation. Je pense que ces stratégies-là ont toujours eu du sens puisque ça permet d'avoir un rendement de l'ordre de 3%, 3,5%, parfois un peu plus. Le point négatif, c'est souvent les frais de souscription qui sont qui sont entre 0 et 2%. Donc ça, il faut quand même en tenir compte. Et surtout, le point de bascule, c'est vraiment le Covid. C'est-à-dire que avant Covid, c'était super de pouvoir avoir, ça valait le coup d'investir 2% de frais pour obtenir durablement du 3. Mais post-Covid, il faut faire très très attention à ce qu'on a en portefeuille et faudrait pas se retrouver à avoir un décrochage de la valeur liquidative sur les prochains mois. Donc grande prudence. Après, il y a énormément d'initiatives sympathiques avec tout ce qui est bas carbone, investissement de recyclage urbain, etc., mais qui viennent de sortir et sur lesquels il faut avoir un peu de recul. D'accord, donc SCI alternative aux fonds euros, vous dites Moyen. La réponse, Luc, à votre question. Charlène aussi nous écrit, alors elle a 35 ans, elle souhaite préparer sa retraite, c'est bien 35 ans pour préparer sa retraite, il est jamais trop tôt, et son cœur, nous dit-elle, balance entre une assurance vie et un plan d'épargne retraite, le tout nouveau PER, qu'est-ce qu'elle doit privilégier ? Plutôt assurance vie ou PER ? Très complexe. Ça va dépendre de sa tranche. Alors, pour être précis, ça va dépendre de sa tranche d'imposition. Si elle est sur une tranche à 41% ou 45%, c'est la tranche la plus haute. Enfin, ce sont les deux tranches les plus hautes. À ce moment-là, il faut effacer. Je vais lui recommander d'effacer sa fiscalité qui est frappée à 45 et à 41 et ensuite, tout le reste, l'investir plutôt en assurance vie. Parce que l'assurance vie est disponible, le PER est bloqué. Et donc, si c'est pour effacer de l'impôt et sortir exactement au même taux à la sortie, le PER n'a plus aucun intérêt. Donc, d'abord un peu de PER pour effacer les tranches les plus hautes, en étant certain, lors du départ en retraite, d'avoir une fiscalité plus faible qu'aujourd'hui. C'est pas facile, parce que... oui. Il faut se faire accompagner pour le coup pour faire les bons calculs, mais je pense qu'il y a des simulateurs sur Internet qui peuvent l'aider. Bon, donc vous dites qu'il n'y a pas vraiment de match entre assurance vie et PER, il faut un peu des deux, et particulièrement beaucoup des deux quand on est fiscalement particulièrement imposé ? Alors, je pense que le PER est plus marginal que l'assurance vie. L'assurance vie est tellement disponible et hermétique fiscalement que ça permet de mettre de l'argent, de le ressortir. C'est vraiment c'est une épargne à long terme et qui doit être le cœur de ces investissements. En revanche, pour tout ce qui est pour tous ces revenus les plus hauts, sur lesquels le taux de taxation est important, ça vaut le coup d'investir sur du PER. Voilà, Charlène, la répartition donc de vos placements pour préparer votre retraite à 35 ans. Il n'est pas trop tôt à 35 ans pour préparer ça. J'ai 35 ans. C'est vrai ? Ouais. Ah bah bravo. Valérie aussi nous écrit, Valérie avec un Y. En quoi l'immobilier non coté est-il un placement intéressant et comment y accéder ? Alors, l'immobilier non coté. C'est extrêmement large comme question. Il y a énormément de stratégies différentes. Je pense qu'il faut dissocier l'immobilier non coté grand public avec tout ce qui est SCI, SCPI, etc. Qui peuvent avoir du sens à condition que les investissements soient post-Covid et avec des frais si possible proches de zéro. Donc très difficile à trouver, mais ça existe. Le mouton à 5 pattes. Exactement. En revanche, alors c'est plutôt pour les patrimoines un peu plus conséquents. À partir de 100 000 euros, on a accès à des stratégies d'investissement en private equity immobilier qui sont justement des restructurations d'immeubles. L'idée, c'est de transformer. Enfin, c'est de la transformation urbaine en fait, où on va acheter un actif immobilier désuet qui ne trouve pas preneur, le restructurer complètement, le remettre au goût du jour, aux normes de pollution et de carbone acceptables, et à ce moment-là on peut le revendre avec si possible une plus-value. Donc là ça a du sens et on peut avoir les performances du private equity. Et comment on accède à ça quand on est un particulier? C'est du crowdfunding, Alors effectivement, quels sont les outils? Alors il y a 3 outils principaux, donc toujours à partir de 100 000 euros. Il y a l'OPPCI, c'est l'OPCI professionnel, à ne pas confondre avec l'OPCI. Il y a le FPCI,
qui est justement ce recyclage, enfin tout ce qui est transformation, on va dire. Et ensuite, il y a quelques SAS qui sont disponibles sur le marché. Alors, pour ce qui est crowdfunding immobilier, c'est encore autre chose. Et pour le coup, c'est accessible, effectivement, merci de le rappeler. C'est accessible, c'est des rendements qui sont très intéressants et accessible à partir de quelques milliers d'euros, donc c'est effectivement une bonne solution. Voilà, et il existe malgré tout des opérations justement de reconversion de bâtiments accessibles, ces opérations par du crowdfunding. On a aussi des conversions de bureaux en logement, des projets portés comme ça par des sociétés. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'immobilier est en train de se régénérer, de se transformer lui aussi. Et ce sont pour les particuliers et les investisseurs autant de peut-être d'opportunités qui sont en train de s'ouvrir. Très clairement, ce sont des grandes opportunités avec des rendements annoncés parfois supérieurs à 7, 8, 9%. Ça semble énorme. Attention simplement à la mutualisation du risque. C'est-à-dire que chaque opération ne doit pas dépasser 1% ou 2% du patrimoine global. Donc, idéalement, si on peut faire appel à des fonds qui mutualisent les opérations pour être sûr de ne pas tomber sur la mauvaise opération au mauvais moment, ça a vraiment du sens. Bertrand Tourmente, merci beaucoup. Il nous accompagne régulièrement. Il répondait aux questions que vous nous envoyez, que vos clients aussi vous envoient d'ailleurs régulièrement. Bertrand, fondateur d'Altos Patrimoine. Merci beaucoup. Bon été. Merci. Et on se retrouvera à la rentrée, bien sûr. Bon retour. Le CAC 40 est toujours en progression, une progression très ferme, très solide, plus qu'hier aujourd'hui. On gagne 1,9% à Paris. On est au plus haut du jour et on revient tutoyer les 6500 points. On y est presque, 6469 points en ce moment pour notre CAC 40.